Ça vient déjà de la réaction des personnes auxquelles j'avais soumis l'idée d'ouvrir un blog. Et en fait, voilà, l'idée à la base est un peu présomptueuse. Ouvrir un blog en se disant que votre avis est susceptible d'intéresser les autres, j'étais pas hyper à l'aise avec la démarche. Et du coup, cette expression « cause toujours tu m'intéresses », elle pouvait à la fois être adressée aux politiques, adressée à moi aussi un peu, et puis aussi c'était une façon d'essayer de ne pas se prendre trop au sérieux et d'essayer voilà, d'atténuer le côté présomptueux de la démarche. Ça déjà, je vous dirais que Dieu seul le sait, si ça m'est monté à la tête ou non. Moi, je serais de toute façon la plus mauvaise personne pour juger de la façon dont j'ai évolué. C'est un exercice qui est probablement le seul exercice dans lequel vous vous soumettez quasiment quotidiennement aux commentaires, à la critique, ce qui est parfois quand même un rappel un peu violent à l'humilité. Cette question d'avoir ou non la grosse tête, ça fait partie des appréciations que l'on peut avoir, auxquelles je n'échapperai pas. Mais j'ai parfois un peu le sentiment que le reproche vous est adressé à partir du moment où vous cessez d'avoir les convictions qu'on attend de vous. C'est-à-dire que tant que vous dites ce que les gens attendent de vous, on vous dit c'est bien, vous êtes courageux, puis le jour où vous faites un pas de côté, vous avez beau être le même, là on vous dit que vous avez pris la grosse tête. En fait, depuis le début de cette année, je tiens une chronique bimensuelle dans la vie, ce qui fait que je partage avec un délai de convenance, je partage mes chroniques sur mon blog. Je continue du coup à avoir des réactions qui sont peut-être plus des billets personnels. Par moments, ça me prend aux tripes et il y a des choses voilà, je ne supporte pas. Et si je ne l'écris pas sur mon blog, ça me bouffe et ça me pourrit la vie. Donc j'ai besoin de dire les choses, de les mettre par écrit. Et ça, je pense que ça continuera. Ça m'oblige à essayer de rechercher la vérité. Alors, évidemment, je ne dis pas de la trouver, mais au moins de me fixer, d'essayer de la rechercher. Et cette vérité, elle n'est pas sur l'échiquier politique. Donc déjà, ça m'oblige à sortir des clivages et à sortir d'une pensée partisane. Et puis, ça m'oblige aussi, je pense, à être un peu moins dans les bisbilles purement temporelles, à tout le moins sur le blog. Après, sur les réseaux, c'est plus une discipline, parce que c'est beaucoup plus difficile de se contrôler. Je sais que à un moment donné, je me suis dit, bon, fais attention, ne rentre pas dans les tweets clash permanents. Étant repéré comme catholique, j'avais pas envie de donner cette image-là. Et puis, je dirais aussi que pour moi, ce qui est assez important et ce que m'apporte, je l'espère, ma foi, c'est aussi le « n'ayez pas peur », qui est quand même très présent dans l'Évangile et dans la Bible, m'incite à ne pas me laisser guider par la peur. J'essaye de préserver toujours une part d'espérance et de vivre toujours avec cette part d'espérance qui me permet de ne pas me laisser emporter, de ne pas laisser la peur avoir le dessus sur moi.